Salut, bienvenue à toi sur ma chaîne La Vitesse Co, disponible sur YouTube et aussi sur Facebook. Et aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'investissement. Comment investir ton argent, votre argent, pour le rentabiliser et le faire travailler à votre place. Et c'est tout de suite après le générique. Bienvenue à toi encore sur ma chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire pour que tu puisses avoir toutes mes vidéos concernant l'investissement et plus globalement l'entrepreneuriat, des petites anecdotes, des astuces et que tous ensemble on puisse grandir et grossir financièrement, intellectuellement et qu'on puisse bâtir effectivement des finances beaucoup plus solides. Alors je t'invite tout de suite à liker cette vidéo et à la partager si jamais le contenu te convient. J'ai fait un investissement il y a quelques mois. J'ai investi dans une entreprise qui est basée en Afrique. Alors, une fois que je parle de ça, tout de suite, les gens sont un petit peu en panique. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Investir en Afrique, c'est risqué, les sociétés ne sont pas solides, effectivement, tu peux te faire arnaquer et tout ça. Mais la petite chose, c'est qu'il faut parfois parler de ses échecs, mais il faut aussi savoir parler de ses succès, puisque j'ai investi de l'argent dans une entreprise et j'ai gagné en rentabilité et j'ai gagné 50% de ma mise en 6 mois. Ce n'est pas le premier investissement que j'ai fait, j'en avais déjà fait deux autres qui n'étaient pas dans le même pays et qui ont tout aussi été fructueux. Et donc du coup aujourd'hui, je tenais à en profiter et surtout à vous partager effectivement cette aventure qui s'est avérée bénéfique pour moi. Alors, comment se fait-il que j'ai investi et surtout dans quelle entreprise, comment j'ai trouvé cette entreprise et comment est-ce que j'ai pu analyser la faisabilité du projet et voir si effectivement je pouvais avoir confiance pour investir mon argent. Alors, j'ai tout simplement trouvé cette entreprise sur les réseaux sociaux, sur une page Facebook d'un entrepreneur effectivement qui faisait la promotion de sa structure en elle-même qui abrite différentes structures et dans ces différentes structures en fait qui étaient gérées par des personnes complètement indépendantes et du coup ces personnes venaient exposer leurs projets avec plus ou moins d'informations et ceux qui étaient intéressés par ces entreprises-là devaient effectivement se diriger vers elles pour avoir plus d'informations et voir si effectivement il y avait une possibilité de faire un contrat avec ces personnes. Donc c'est exactement comme ça que j'ai procédé. Donc j'ai suivi cette petite vidéo, j'ai trouvé le secteur d'activité très intéressant. C'était en fait une branche dans le secteur du bâtiment. C'est quelqu'un qui, alors, je ne sais pas si on peut dire des ferronniers. Alors il fabrique tout ce qui est portail métallique, tout ce qui est rampe d'escalier et ainsi de suite. En fait toutes ces choses effectivement qui viennent dans la partie finition d'un bâtiment ou d'une maison. Et j'ai trouvé en fait que c'était un secteur plutôt porteur, plutôt solide, c'est-à-dire qu'en fait c'est des éléments dont on a constamment besoin. Mais c'est aussi des éléments que beaucoup de gens ne perçoivent pas directement parce que c'est pas assez bling bling. Ce sont des détails en fait qui ne sautent pas nécessairement aux yeux quand on n'est pas vraiment dans le métier. Et moi, j'ai trouvé ça pertinent parce que j'ai compris très vite que dans le bâtiment, au final, lorsqu'on finit un bâtiment, lorsqu'on finit une villa, un appartement, on a toujours besoin en fait d'éléments métalliques pour venir consolider effectivement les finitions. Et donc, du coup, ça m'a intéressé. J'ai contacté cette entreprise via un formulaire qui m'a été fourni. Par la suite, j'ai été contacté par WhatsApp par la secrétaire de l'entreprise qui m'a envoyé un pré-contrat et surtout en fait effectivement un fascicule pour que je puisse avoir plus d'informations sur l'investissement nécessaire. Donc il y avait plusieurs tranches d'investissement. On avait le choix en fait entre plusieurs tranches. Et on avait aussi expliqué le délai d'investissement et le délai de rentabilité, le pourcentage, et ensuite voilà. Toutes les informations ont été données dans ces documents-là. Donc j'ai pris quelques jours pour y réfléchir, sachant que j'avais déjà pris ma décision d'investir dans une entreprise, peu importe laquelle, mais évidemment, idéalement, ce serait d'investir dans une entreprise qui est plutôt porteuse et une entreprise qui est gage quand même d'un minimum de sérieux. Et donc, après avoir vérifié
ces documents que j'ai eu en ma possession, j'ai décidé d'investir et par la suite, ils m'ont envoyé par WhatsApp, il me semble, un contrat en bonne et due forme, hein, que j'ai pu vérifier avec les articles, les conditions et ainsi de suite. Donc, j'ai signé ce contrat, je l'ai renvoyé par WhatsApp pour que le président ou le fondateur de la structure puisse aussi apposer sa signature. Et par la suite, on m'a renvoyé le tout. Et voilà, donc j'avais un contrat d'investisseur signé et j'ai fait le virement via les plateformes que vous connaissez qui permettent d'envoyer de l'argent en Afrique. Et voilà, donc je devais investir et je m'étais engagé donc sur une durée de 6 mois. Alors, un calcul est très simple. Aujourd'hui, si je devais placer l'argent qui se trouve sur mon compte sur un livret A ou un livret B ou un LEP ou ainsi de suite, la rentabilité serait de l'ordre de 1,5, 2%. Et encore, je suis gentil, 2%, ça commence déjà à être un peu... On commence déjà à être sur des choses beaucoup plus rémunératrices. Mais souvent, on est aux alentours d'1%. D'accord? Donc le calcul, il est vite fait. Oui, je prends un risque parce que si aujourd'hui vous décidez d'investir dans une entreprise et que vous en parlez à votre voisin d'à côté, qu'est-ce qu'il va vous dire? Oh là là, c'est trop risqué d'investir. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as des chances de perdre ton argent. Pourquoi tu feras ça? Pourquoi est-ce que tu ferais ça? Et ensuite, tu investis en Afrique. Mais c'est une certitude que tu vas perdre ton argent. C'est exactement ce qu'on va vous dire. Si tu veux investir, investis dans une boîte européenne. Voilà, moi j'avais des collègues de travail à l'époque, quand j'étais dans mon ancienne boîte, qui investissaient que dans des structures européennes. Mais je me disais que quelque part, investir uniquement dans les entreprises européennes, c'est donner en fait, c'est permettre à ces entreprises de pouvoir être beaucoup plus solides financièrement et de pouvoir faire progresser leur pays, leur continent, sachant que le mien a besoin aussi de nos finances. Parce que si les membres de la diaspora se mettent à investir chacun un minimum dans les entreprises africaines, et vous allez voir qu'il y aura un gros boom économique au niveau de nos structures, au niveau de nos pays, au niveau de nos États, au niveau de notre continent, et ça profiterait à tout le monde. Donc moi j'opte plus pour investir sur des structures africaines, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou au Cameroun. J'en suis à mon 3e investissement qui s'est plutôt bien déroulé. J'ai eu mon retour sur investissement dans les délais. Et donc, je vous mettrai en lien l'entreprise, la dernière entreprise dans laquelle j'ai investi. Si jamais ça vous intéresse aussi, vous pouvez le faire. Par contre, moi, je ne conseille personne sur ce point-là. Je ne vous parle que d'une expérience que j'ai vécue et qui s'est bien déroulée pour moi. Donc, ça n'engage que moi. Mais je mettrai le nom de l'entreprise, le lien de l'entreprise, effectivement, dans la barre de description. Je vous invite à investir votre argent dans les entreprises africaines. Voilà, vous faites vos recherches quand même, effectivement, vous vérifiez la faisabilité du projet. Ce sera toujours plus intéressant que de garder votre argent sous le matelas ou de le garder sur un livret A, ce qui ne vous rapporte que très très peu d'argent. Voici aujourd'hui pour la vidéo du jour. Je vous invite à vous abonner sur la chaîne et de partager le contenu si jamais cela vous a édifié. C'était La Vitesse. À bientôt.